Que la grâce, la faveur et la bénédiction de Dieu soient sur notre vie. Je suis très heureux de passer ce temps de bénédiction avec vous à l'Académie des Champions. Nous allons prendre la parole de Dieu ce soir et lire le livre de 2 Rois chapitre 7 à partir du verset 1er. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. La Bible parle de l'histoire du prophète Élisée. Élisée a relayé Élie, sinon Élisée est celui qui a succédé le prophète Élie. L'une des choses qui a donné à Élisée d'atteindre le niveau qu'il a atteint est le fait qu'il soit resté loyal et fidèle. La loyauté et la fidélité sont des caractères qui doivent nous caractériser dans cette génération. Si nous voulons hériter de nos pères, si nous voulons hériter de certains dévanciers, ou si nous voulons même hériter de certaines personnes qui ont des grâces que nous n'avons pas, nous devons manifester de la loyauté et de la fidélité. La Bible déclare que Élisée va déclarer la parole. Il dit demain à la même heure on aura de quoi manger. Lorsqu'il fait cette déclaration prophétique, en ce moment dans le pays il y avait la famine, il y avait la sécheresse. C'était tellement compliqué que les gens ne savaient pas à quel saint se vouer. Mais Élisée s'est levé, il a prophétisé. Il dit demain à la même heure. Lorsque Dieu parle, la parole de Dieu s'accomplit toujours. La parole de Dieu se réalise toujours. La parole de Dieu libérée a la capacité de briser toute barrière au devant de vous. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Élisée a déclaré, il a prophétisé et il a dit demain à la même heure, vous aurez de quoi manger. Je prie que tu sois Élisée dans ta famille, que tu sois Élisée dans ta génération, que les gens fassent recours à toi lorsqu'ils ne sauront quoi faire, lorsque les gens seront dans la sécheresse, lorsque les gens seront dans des problèmes, qu'ils fassent recours à toi. Je prophétise, je déclare que l'Éternel te positionne dans ta nation comme étant Élisée, celui qui parle et dont les signes s'accomplissent. La Bible dit, il a déclaré la parole et regardez ce qui va se passer. La Bible dit, un homme se tenait à côté, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit qu'une telle chose n'arrivera pas. Écoutez-moi très bien. Élisée a déclaré la parole prophétique. Tu as la capacité, toi, de dire des paroles et voir ces paroles se réaliser. Écoutez, l'Éternel nous a fait cette grâce-là de dire certaines choses pour que ces choses puissent arriver à l'existence. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Élisée fait la déclaration prophétique. Il a ébranlé le ciel par sa parole. On a besoin d'ébranler le ciel par la parole. Ébranler le ciel par notre prière. Quelqu'un qui ne prie pas, il cesse de fonctionner. Quelqu'un qui ne prie pas, il arrête de grandir. Quelqu'un qui ne prie pas, il arrête de progresser avec Dieu. La prière est très importante. Le diable a peur de 2 choses essentielles, la sanctification et la prière. Un chrétien qui se sanctifie, un chrétien qui prie, il est une terreur pour le diable. Il est une menace pour le diable. Le diable a peur de ceux qui se sanctifient, mais également de ceux qui prient. Lorsque vous arrêtez de prier, vous arrêtez de grandir. Lorsque vous arrêtez de prier, vous arrêtez de progresser. La prière est une clé qui ouvre le ciel sur notre tête. Vous avez la capacité de défier votre foi. Tu dois défier ta foi. C'est dire quoi? Allez au-delà de ce que tu as l'habitude de voir. Ne restez pas la même personne. Vous avez la capacité d'aller à un autre niveau. Vous avez la capacité de passer une autre dimension. Vous avez la capacité de passer sur cette situation dans laquelle vous êtes. La Bible est transformée par le renouvellement de l'intelligence. Tu as la capacité de briser ces barrières, de vaincre ces situations. Aller au-delà de ce que tu pensais ou tu imaginais. Ma prière, c'est que tu sois un homme qui ébranle le ciel par la prière, mais que tu sois un homme également qui marche dans les pas du Seigneur afin de discerner les différentes saisons d'évolution dans lesquelles Christ marche avec toi. Élisée va lui dire, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Faites taire toutes les voix qu'ils parlent et qui ne croient pas en vous. Il est très dangereux que vous marchiez avec des gens qui ne croient pas en vous. Écoutez-moi très bien. L'amitié d'une personne peut être une bénédiction aujourd'hui pour toi, mais demain n'est pas-elle favorable à toi. Un ami d'hier n'est pas forcément un bon ami aujourd'hui et ne le sera pas forcément demain. Écoutez-moi très bien. Arrêtez de marcher avec ceux qui ne croient pas en vous. Vous savez ce que Élisée dit? Il dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il a fait taire la bouche de celui qui ne croyait pas. Il y a des situations que vous devez faire taire.
terre. Il y a des personnes de qui vous devez vous séparer pour que votre vie puisse évoluer. Ta vie n'évolue pas parce que tu es toujours encore avec les mêmes personnes. Cherche à passer à un autre niveau. Cherche à passer à une autre étape, mais pas avec les mêmes personnes. Christ te connectera à une nouvelle race de personnes, à une nouvelle catégorie de personnes, qui ceux-là reconnaîtront la valeur et la grâce de Dieu en toi et te permettront d'atteindre le niveau que Dieu veut. Ma prière, c'est que tu comprennes que lorsque Dieu parle, il le fait. Il y a 3 éléments qui poussent le ainsi parle à s'accomplir. Premièrement, c'est de rester attaché à la prophétie qui a été dite sur ta vie. Deuxièmement, alimenter cette prophétie par la vie de prière. Et troisièmement, poser des actions qui vont en ligne dans la prophétie qui t'a été donnée afin de la voir se réaliser. Crois-moi, ta prophétie se réalisera en cette année 2020. Si tu le crois, je le crois aussi pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Tu es un champion, tu es une championne et rien ne t'arrêtera. Que personne ne te fasse croire le contraire de ce que Dieu a dit sur toi. Tu es béni et tu resteras béni. Au nom de Jésus. Amen. Récapitulatif. Pour tout besoin de prière, de délivrance et de situation de blocage, vous pouvez nous joindre à ces numéros qui affichent au bas de l'écran. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. À l'Académie des champions, nous formons des champions pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.